Elle était une simple styliste, fauchée, avec une grand-mère mourante. Lui, le PDG le plus froid et intouchable de Yundu, convoité par toutes les héritières. Une nuit d'ivresse, un contrat secret, un mariage forcé pour sauver une vie, et un amour d'enfance qu'il n'a jamais oublié. Mais quand la vérité éclate, qui survivra au scandale? Tu es sur Marié au PDG, le contrat qui a tout changé. Si tu veux vivre la romance la plus explosive de l'année, abonne-toi maintenant, active la cloche, like cette vidéo et partage-la partout. Le cœur va battre très fort. Wen Shuyu, 26 ans. Styliste talentueuse, mais fauchée comme jamais. Sa grand-mère, la seule famille qui lui reste, est à l'hôpital. Cancer en phase terminale. Facture, 2 millions. Elle n'a pas un centime. Ce soir-là, elle est au bar L'Ombre, le plus chic de Yundu. Seule, un verre de whisky bon marché devant elle, elle murmure. « Grand-mère, je vais te sauver, coûte que coûte. » Elle est belle, vraiment belle. Cheveux noirs cascadant jusqu'à la taille, yeux qui brillent comme des étoiles quand elle pleure. Mais ce soir, elle a bu trop de courage liquide. Elle appelle son ami Miao Miao. « Appelle-moi des mannequins masculins. Je veux oublier tout ça ce soir. » Et là, un homme entre dans le bar. Grand, costume noir sur mesure, visage froid comme la glace, aura qui fait taire toute la salle. Il s'assoit à côté d'elle, sans un mot, elle le regarde. Il la regarde et elle pense. Il ressemble à... Non, impossible, trop sombre pour le voir bien. Elle commande un autre verre. Il paye sans qu'elle demande. Elle rit. « Merci, beau gosse. » Il répond, voix grave. « Tu es saoul. » Elle se penche vers lui. « Et toi ? Tu es seul. On est deux. » Il ne sourit pas. Mais il ne part pas. Elle se lève. Elle vacille. Il la rattrape. Ses mains sont chaudes. Elle sent son parfum, bois de santal et pouvoir. Elle murmure. « Emmène-moi quelque part. J'ai oublié comment on oublie. » Il la porte presque jusque à sa suite au dernier étage de L Hôtel, le plus luxueux de la ville. La porte se ferme. Et là, la nuit explose. Elle l'embrasse comme si c'était la fin du monde. Il la soulève comme si elle ne pesait rien. Les vêtements tombent, les soupirs montent, les corps se trouvent. Elle ne voit pas bien son visage dans l'obscurité. Elle ne sait pas qui il est. Elle sait juste qu'il est fort, qu'il est doux, qu'il est partout. Et quand tout est fini, elle s'endort dans ses bras, le cœur battant encore. Le matin, elle se réveille seule. Un badge professionnel sur la table de nuit, avec un mot « Merci pour la nuit, ne complique pas les choses, on est adulte ». Elle lit le nom sur le badge, et son cœur s'arrête. Kui Shilin PDG, du groupe Ki, l'homme le plus riche de Yundu. L'homme qui fait trembler les marchés d'un seul regard, l'homme qu'elle admire en secret depuis 10 ans, l'homme qui va bientôt se fiancer avec Lin Si, l'héritière parfaite. Elle court aux toilettes, elle vomit, pas à cause de l'alcool, à cause du choc. J'ai couché avec Qui Shilin, et il ne sait même pas qui je suis. Elle sort en courant, elle laisse le badge, elle laisse ses souvenirs, elle laisse son cœur en miettes. Mais elle ne sait pas encore que cette nuit n'était pas un accident, et que Chi Shilin, lui, l'a reconnue dès la première seconde. Parce que, 16 ans plus tôt, une petite fille lui avait donné un bonbon quand il faisait une hypoglycémie. Et il n'a jamais oublié son visage. Quelques jours après cette nuit fatale, Wen Shuyu est au studio Manru, son petit atelier de couture. Elle n'a pas dormi depuis. Elle revoit sans cesse ce corps contre le sien, ses mains qui la touchaient comme si elle la connaissait déjà. Elle se répète « C'était une erreur, une seule nuit, il ne m'a même pas reconnue. » Elle travaille comme une folle pour oublier. Elle coupe, elle coude, elle mesure. Et là, la porte s'ouvre. Un vieux monsieur entre, élégant, accompagné d'un petit garçon turbulent. Le grand-père sourit. « Bonjour, designer Wen. On m'a dit que vous êtes la meilleure pour les costumes sur mesure. Mon petit-fils a besoin d'un smoking pour une cérémonie. » Shuyu sourit professionnellement. « Bien sûr, monsieur. » « Qui ?»« Monsieur Qui ?» Son cœur fait un bond. « Qui ?» Comme Qui Shilin ? Mais le vieux monsieur est charmant. Il n'a rien du PDG froid. Il dit « Prenez les mesures du petit, s'il vous plaît. » Elle s'agenouille devant l'enfant. Elle mesure, elle note. Et puis, la porte s'ouvre encore. Il entre, Qui Shilin, costume noir impeccable, regard glacial. Aura qui fait baisser les yeux à tout le monde. Il s'arrête net en la voyant. Elle se fige, le maître à la main.
Le cœur à 200 battements en minute. Il la reconnaît, instantanément. Il voit ses yeux, ses lèvres, son corps qu'il a tenu toute une nuit. Mais il ne dit rien. Il reste froid. Il s'assoit et il dit d'une voix calme. « Designer Wen, j'ai besoin d'un costume aussi. Prenez mes mesures. » Elle tremble. Elle s'approche. Elle lève le mètre. Il se lève. Il est si proche qu'elle sent son parfum. Le même que cette nuit-là. Elle commence à mesurer. Les épaules, le torse, les bras. Et là, il se penche légèrement vers elle, si près que son souffle effleure son oreille. Et il murmure, si bas que personne n'entend. « Je connais déjà chaque centimètre de toi. Pourquoi prendre des mesures ?» Elle rougit jusqu'aux oreilles. Ses mains tremblent. Le mètre tombe. Il le ramasse. Il le lui rend. Ses doigts effleurent les siens. Intentionnellement, le grand-père rit. « Vous êtes très professionnel, designer Wen. Mon petit-fils est difficile, mais il vous aime bien. » Shilin ne quitte pas Shuyu des yeux. Il dit « Oui, elle a l'œil, très précis. » Elle bégaye. « Vos mesures sont prises. » Il sourit pour la première fois, un sourire qui fait fondre la glace. Et il dit « Parfait, je reviens bientôt. Pour essayer. » Il part. Elle reste là, le cœur en feu. Elle touche l'endroit où ses doigts ont effleuré les siens. Et elle pense « Il m'a reconnu. Il sait. » Et il revient. Mais elle ne sait pas encore que cette nuit n'était pas un hasard et que Qi l'a cherché pendant 16 ans. Wen Shuyu court dans l'hôpital. Elle arrive essoufflée dans la chambre de sa grand-mère. La vieille dame est branchée à des machines, pâle, faible. Le médecin sort. L'opération coûte 2 millions. Sans ça, elle n'a plus que quelques jours. Shuyu s'effondre au chevet du lit. Elle prend la main ridée de sa grand-mère. Elle pleure en silence. Et là, son téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. « Viens au rooftop du building Qi, maintenant, seule. » Elle connaît ce numéro, c'est lui. Elle monte, l'ascenseur privé, le vent sur le toit, la vue sur tout Yondu. Et il est là, Qi Shilin, costume noir, dos tourné. Il regarde la ville comme s'il la possédait, et il la possède presque. Il se retourne, il la fixe, et il dit sans préambule « Épouse-moi ». Elle reste bouche bée. Elle rit nerveusement. « Vous plaisantez ?» Il s'approche. Il sort une carte noire. Il la pose dans sa main. « Il y a assez pour l'opération de ta grand-mère, et pour tout ce qui suivra. » Elle regarde la carte. Elle tremble. « Pourquoi moi ? Vous allez vous fiancer avec Lindsay, tout le monde le sait. Vous l'aimez depuis toujours. » Il rit. Un rire froid. « Lindsay ? Un arrangement familial. Je n'aime personne. J'ai besoin d'une épouse de façade. Ma grand-mère me harcèle. Et toi ? Tu as besoin d'argent, c'est un contrat. Rien de plus. On cohabite, on joue le couple devant le monde. Et quand ce sera fini, tu seras libre. Riche. Et ta grand-mère vivra. » Elle regarde la ville en bas. Elle pense à sa grand-mère, à l'hôpital, à la facture. Elle murmure « Marché conclu. » Il sourit. Pas de joie, juste satisfaction. Il dit « Emménage ce soir, je t'envoie l'adresse. » Elle rentre chez elle, elle fait sa valise, une seule. Elle regarde son petit appartement une dernière fois. Et elle part. Quand elle arrive à la villa, c'est un palais, des gardes, des domestiques, un majordome qui l'accueille. « Bienvenue, Madame Qi. » Elle rougit. « Madame Qi. » Il l'attend dans le salon. Il lui tend un contrat de 50 pages. Elle signe sans lire. Il dit « À partir de maintenant, tu dors dans ma chambre. On partage le lit, pour que ça ait l'air vrai. » Elle rougit encore plus. Elle balbutie. « Mais, on a dit que c'était un contrat. Pas ça. » Il s'approche, si proche qu'elle sent son souffle. Il murmure « On a dit qu'on jouait le couple. Un couple dort ensemble. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas, sauf si tu le veux. » Elle détourne les yeux. Elle pense à cette nuit au bar, à son corps contre le sien. Et elle dit « D'accord. » Cette nuit-là, elle dort dans le lit le plus grand du monde. À côté de l'homme le plus désiré du monde. Il est à 50 cm. Il ne la touche pas. Mais elle sent sa chaleur. Et elle ne dort pas. Elle pense « C'est juste un contrat. Juste pour grand-mère. Je ne vais pas tomber amoureuse, surtout pas de lui. » Mais au fond d'elle, elle sait déjà que c'est faux. Et lui, il la regarde dormir. Il sourit dans l'obscurité.
Et il pense « Enfin, je t'ai retrouvé, après 16 ans. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà à moi. » Frères et sœurs, le contrat est signé. Mais l'amour, lui, n'a pas besoin de signature. Le grand banquet annuel du groupe Chi. Tout Yundu est là. Les PDG, les héritières, les journalistes, les caméras, les flashs. Wen Shuyu arrive au bras de Qi Shilin. Elle porte une robe rouge qu'il a choisie lui-même. Édition unique. Elle est magnifique, mais elle tremble. Parce que Lincy est là, en blanc, comme une mariée. Elle sourit, mais ses yeux sont des poignards. Tout le monde murmure. Y est cette femme au bras de Qi Shilin. Lincy n'est pas avec lui? Lincy s'approche, verre à la main. Elle sourit devant les caméras. Et elle dit assez fort pour que tout le monde entende. « Oh, Wen Shuyu, tu es venu sans ton mari? Le banquet exige les conjoints. Où est ton petit employé? Ton livreur? Ton ouvrier? » Les rires fusent. Les flashs crépitent. Shuyu rougit. Elle baisse les yeux. Lincy continue. « Ou alors, tu es venu seul parce que tu espères encore séduire Shilin, pauvre fille, un crapaud qui veut manger du cygne. » Shuyu veut répondre, mais les mots ne sortent pas. Et là, Qi Shilin pose sa main sur sa taille. Il la serre contre lui. Et il dit, d'une voix qui fait taire toute la salle, « Lincy, tu parles de ma femme. Wen Shuyu est Madame Qi, ma femme, légale, devant la loi et devant moi. » Un silence de mort. Lincy devient blanche. Son verre tremble. Elle balbutie. « Lin, tu plaisantes? C'est impossible. On devait se fiancer. » Qi Shilin sort le certificat de mariage. Il le montre aux caméras. Photo officielle. Signature, tampon. Il dit « Voici la preuve, et pour ceux qui doutent, voici le bracelet ancestral d'Écuy, transmis seulement à l'épouse légitime. » Il prend la main de Shuyu. Il glisse le bracelet de jade à son poignet. Un bracelet worth des millions. Unique. La salle explose. Les flashs, les applaudissements, les murmures. « Elle est Madame Qi, la vraie !» Lincy hurle. Elle jette son verre par terre. Elle court vers Shuyu. « Rends-le-moi, ce bracelet est à moi !» Mais Qi Shilin s'interpose. Il la regarde froidement. « Lincy, tu as dépassé les limites. À partir d'aujourd'hui, le groupe Qi rompt tout partenariat avec la famille Lin. Et toi, tu n'es plus la bienvenue ici. » Lincy pleure. Elle hurle. « Shilin, tu vas le regretter !» Mais personne ne l'écoute. Tout le monde applaudit Shuyu. Qi Shilin se tourne vers elle. Il la prend dans ses bras devant tout le monde. Et il murmure, assez fort pour que les micros captent, « À partir de maintenant, plus personne ne te touchera. Tu es ma femme, et je te protégerai jusqu'à mon dernier souffle. » Shuyu pleure. Dans ses bras, devant des milliers de personnes. Et elle comprend enfin que ce n'était pas juste un contrat. La villa Qi est silencieuse. C'est la nuit après le banquet. La nuit où le monde entier sait que Wen Shuyu est Madame Qi. Elle est dans la chambre. La plus grande chambre qu'elle ait jamais vue. Un lit king size qui pourrait contenir une famille entière. Des draps de soie, l'odeur de Qi Shilin partout. Elle est en pyjama. Un pyjama simple, en coton. Elle n'a pas osé mettre les nuisettes de luxe qu'il a fait livrer. Il entre. Chemise ouverte, cheveux encore humides de la douche. Il la regarde, longtemps, sans un mot. Elle baisse les yeux. Elle murmure « Merci. Pour ce soir, tu n'étais pas obligé de m'humilier là ainsi comme ça. » Il s'approche, lentement. Il s'assoit au bord du lit. Il prend sa main. Il la retourne. Il regarde le bracelet de jade à son poignet et il dit « Ce bracelet n'est pas un cadeau du banquet. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Pour la femme que j'épouserai un jour. Je savais que ce serait toi, même si tu ne le savais pas. » Elle lève les yeux. Elle tremble. « Comment tu pouvais savoir ?» Il sourit, un vrai sourire. Pas le sourire froid du PDG. Le sourire du petit garçon qui a reçu un bonbon il y a 16 ans. Il raconte. « J'avais 14 ans. J'étais malade. Hypoglycémie. Je m'étais effondré dans un parc. Personne ne faisait attention. Et puis, une petite fille est venue. Elle avait des couettes, des yeux énormes. Elle m'a donné un bonbon. Elle m'a pris la main. Elle m'a emmené à l'infirmerie. Et elle a dit « Ça va aller. Je suis là. » Je n'ai jamais oublié son visage. Quand ma famille a déménagé, j'ai cherché partout. Je n'ai jamais retrouvé la petite fille.
Jusqu'à cette nuit au bar. Quand je t'ai vu, j'ai su. C'était toi, la même fille. 16 ans plus tard. Shuyu pleure. Elle pleure comme une enfant. Elle dit « Tu m'as cherché pendant 16 ans et tu m'as épousé parce que tu m'aimais déjà ?» Il hoche la tête. Il essuie ses larmes avec son pouce. Et il dit « Le contrat, c'était pour te protéger, pour que tu acceptes, pour que tu viennes à moi. Mais l'amour était là depuis le premier bonbon. » Elle se jette dans ses bras. Elle l'embrasse. Pas comme cette nuit d'ivresse, comme une femme qui aime depuis toujours sans le savoir. Ils s'embrassent, longtemps, doucement, puis passionnément. Les vêtements tombent, pas par accident, par envie, par amour. Cette nuit-là, il n'y a plus de contrat, plus de Lindsay, plus de monde extérieur, juste eux deux, enfin. Et quand tout est fini, elle est dans ses bras, la tête sur son torse. Elle écoute son cœur battre. Il murmure « Je t'aime, Wen Shuyu, depuis le jour où tu m'as sauvé avec un bonbon, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Elle sourit dans le noir. Elle dit « Moi aussi, Qishilin, je t'aime, et je n'ai plus peur de rien. » Frères et sœurs, l'amour a gagné, pas le contrat, l'amour. Le prochain chapitre, le jour où Lindsay découvre la vérité sur l'enfance et où elle jure de tout détruire. La villa est silencieuse. Les lumières sont tamisées. Wen Shuyu est dans la cuisine. Elle prépare un thé pour calmer ses nerfs. Le banquet l'a secouée. Lindsay l'a humiliée devant tout le monde. Qishilin l'a défendue. Mais elle ne sait pas encore si c'est par devoir ou par amour. Il entre dans la cuisine, torse nu, juste un pantalon de jogging, torche sculptée, regard intense. Il s'approche. Il prend la tasse des mains de Shuyu, il la pose, il la regarde droit dans les yeux, et il dit d'une voix grave et douce « Wen Shuyu, je t'aime. » Elle reste figée. Le thé coule sur le plan de travail. Elle murmure « Tu plaisantes? C'est juste un contrat. » Il prend son visage entre ses mains. Il la force à le regarder. Non. Ce n'est plus un contrat depuis le moment où tu as dit « oui ». Je t'aime depuis le jour où tu m'as donné un bonbon, il y a 16 ans. Je t'ai cherché partout. Je t'ai reconnu dans ce bar. Et quand je t'ai vu en danger, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre sans toi. Je t'aime. Pas pour un contrat, pas pour ma grand-mère, pour toi, pour tes yeux qui pleurent quand tu crois que personne ne voit, pour ton rire quand tu couds, pour ta façon de te battre quand tout s'effondre. Je t'aime, Wen Shuyu, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Elle pleure. C'était un arrangement familial. Je l'ai toujours repoussé. Mais toi, tu es la seule femme que j'ai jamais voulue, la seule que j'ai aimée, la seule que je veux pour toujours. Pas comme au banquet, pas comme cette nuit d'ivresse, un baiser vrai, lent, profond, qui dit tout. Elle répond. Elle l'embrasse en retour. Elle passe ses bras autour de son cou. Elle se presse contre lui. Et là, le monde disparaît. Il monte dans la chambre. Les vêtements tombent, les corps se trouvent, les cœurs battent à l'unisson. Cette nuit-là, il n'y a plus de contrat, plus de Lindsay, plus de peur. Juste eux. Enfin. Quand tout est fini, elle est dans ses bras, la tête sur son torse. Elle écoute son cœur. Elle murmure « Qishilin, je t'aime aussi, depuis longtemps, mais j'avais peur de le dire. » Il l'embrasse sur le front. Il dit « Et plus jamais, tu n'as plus à avoir peur, je suis là, pour toujours. » Et ils s'endorment, pour la première fois, comme un vrai couple. Frères et sœurs, l'amour a gagné. Pas le contrat, l'amour.
Le prochain chapitre, le jour où Lindsay découvre la vérité sur leur passé d'enfance et où elle jure de tout détruire. Après le banquet, Lindsay est détruite. Humiliée devant tout Yundu, son rêve de devenir Madame Qi réduit en cendres. Elle rentre chez elle. Elle casse tout. Elle hurle. Elle pleure. Et elle jure, « Wen Shuyu, tu vas payer. Je vais te prendre tout ce que tu m'as volé. Ton mariage, ton bonheur, ton Qi Shilin. » Elle appelle ses amis d'enfance. Zhao Lin, le pervers de Dong Jiao, et d'autres requins de la haute société. Elle dit, « J'ai un plan, on va faire croire que Wen Shuyu est une traînée. Qu'elle couche à droite à gauche, qu'elle a trompé Qi Shilin, et on va le faire croire à lui en premier. » Le plan est diabolique. Ils engagent un acteur, un beau gosse qui ressemble vaguement à un ex. Ils le font approcher Shuyu au studio. Ils prennent des photos compromettantes. Lui qui la touche l'épaule, elle qui rit par politesse. Lui qui lui offre des fleurs, puis ils photoshopent. Ils ajoutent des photos dans un hôtel, dans une chambre, nu, faux, mais réaliste. Lindsay envoie les photos à Qi Shilin, anonymement, avec un message « Ta femme te trompe, depuis des mois, avec cet homme, regarde les preuves. » Qi Shilin reçoit les photos au bureau. Il les regarde. Son visage devient blanc, puis rouge, puis noir. Il serre les poings si fort que ses jointures craquent. Il appelle Shuyu. « Viens au bureau. Maintenant. » Elle arrive, innocente, souriante. Elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air fâché. » Il lui montre les photos, une par une. Elle pâlit, elle tremble. Elle dit « Ce n'est pas moi, c'est faux. Je ne connais même pas cet homme. » Mais il est blessé. Pour la première fois, il doute. Il dit, voix froide, « Explique. Explique comment ton corps nu est sur ces photos avec un autre homme. » Elle pleure. Elle crie, « C'est Lindsay. C'est elle. Elle veut nous séparer. » Il la regarde longtemps. Il voit ses larmes. Il voit sa peur. Il voit son amour. Et il comprend. Il prend son téléphone. Il appelle son équipe de sécurité. Il dit « Tracez l'origine de ces photos. Maintenant. » 10 minutes plus tard, rapport. Les photos viennent d'un ordinateur de la famille Lan, modifié avec un logiciel professionnel. Il raccroche. Il prend Shuyu dans ses bras. Il la serre fort. Et il dit « Pardon. Pardon de avoir douté une seconde. Je te crois. Je te croirai toujours. » Elle pleure dans ses bras, soulagée, aimée. Il appelle Lindsay. Il met le haut-parleur. Lindsay répond, triomphante. « Shilin, tu as vu les photos? Elle t'a trompé. Divorce !» Qi Shilin répond, voix glaciale. « Lindsay, c'est fini. Pas seulement notre amitié d'enfance. Tout. Ton père perd tous ses contrats avec Qi Corp. Ta famille est ruinée. Et toi, tu ne remettras plus jamais les pieds à Yundu. Parce que si je te vois, je ne réponds plus de rien. » Lindsay hurle. Elle supplie, mais il raccroche. Puis il se tourne vers Shuyu. Il essuie ses larmes, il l'embrasse et il dit « À partir de maintenant, plus personne ne te touchera, plus personne ne te fera pleurer. Tu es ma femme et je suis ton homme, pour toujours. » Frères et sœurs, l'amour a gagné une bataille de plus. Mais la guerre n'est pas finie. Le prochain chapitre, la nuit où il lui avoue tout sur son passé et où elle comprend qu'il l'aimait vraiment depuis 16 ans. La villa est endormie. Wen Shuyu est dans le lit immense. Elle n'ose pas dormir. Elle revoit le banquet, les insultes de Lindsay, la défense de Qi Shilin, le bracelet à son poignet. Elle touche le jade. Elle murmure « Pourquoi moi? Pourquoi tout ça ?» Et lui, il entre dans la chambre, silencieux, torse nu, juste un pantalon. Il s'assoit au bord du lit. Il la regarde longtemps. Elle se redresse. Elle demande, voix tremblante, « Tu dors pas ?» Il prend sa main, il la porte à ses lèvres. Il l'embrasse doucement et il commence à parler. « Wen Shuyu, il y a 16 ans, j'avais 14 ans. J'étais malade, hypoglycémie. Je m'étais effondré dans un parc public. Personne ne s'arrêtait. Les gens passaient. Et puis, une petite fille s'est venue. Elle avait des couettes, un uniforme d'école. Elle m'a regardé avec des yeux immenses. Elle a sorti un bonbon de sa poche, elle me l'a donné, elle m'a pris la main, elle m'a emmené à l'infirmerie et elle m'a dit « Ça va aller, mange ça, je suis là. » Je n'ai jamais oublié ce visage. Quand ma famille a déménagé à l'étranger, j'ai cherché partout.
Je n'ai jamais retrouvé la petite fille aux bonbons. Jusqu'à cette nuit, au bar. Quand je t'ai vu, j'ai su immédiatement. C'était toi, la même fille, 16 ans après. Chouillou pleure. Les larmes coulent, sans bruit. Elle dit « Tu te souviens de ça ? C'était rien, juste un bonbon. » Il secoue la tête, il essuie ses larmes. Ce n'était pas rien, c'était tout. Tu m'as sauvé ce jour-là, pas seulement de l'hypoglycémie, tu m'as sauvé de la solitude. Tu m'as montré qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Et depuis ce jour, je n'ai aimé personne d'autre. Je n'ai voulu personne d'autre. Lindsay, un arrangement, les autres femmes, elles n'existaient pas. Il n'y avait que toi, dans ma tête, dans mon cœur, pendant 16 ans. Il se penche, il l'embrasse, pas sur la joue, sur les lèvres, longtemps, tendrement, passionnément. Elle répond, elle l'enlace, elle murmure entre deux baisers. Je t'aime aussi, je ne savais pas, mais je t'aime depuis toujours. Il s'allonge. Les vêtements tombent doucement, pas par précipitation, par évidence. Cette nuit-là, il n'y a plus de secret, plus de contrat, plus de passé, juste eux, enfin réunis. Comme si les 16 ans d'attente n'avaient existé que pour rendre cette nuit plus belle. Et quand tout est fini, elle est blottie contre lui. Il caresse ses cheveux, il murmure « Wen Chouillou, merci pour le bonbon. Il m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, tu m'as sauvé le cœur. » Elle sourit dans l'obscurité. Elle dit « Et toi, tu m'as sauvé de tout. » Ils s'endorment, enlacés, pour la première fois, comme deux âmes qui se sont enfin retrouvées. Frères et sœurs, l'amour caché pendant 16 ans vient d'éclore. Le prochain chapitre, la grossesse surprise. Et le jour où Lindsay découvre qu'elle a perdu pour toujours, quelques mois après leur vraie nuit d'amour. Wen Chouillou se réveille, nauséeuse. Elle court aux toilettes, elle vomit. Elle pense « grippe ?» Mais ça continue. Tous les matins, elle est fatiguée. Elle a des envies bizarres, cornichons avec du miel. Elle rit d'elle-même, et puis, un retard. Elle achète un test en cachette. Elle le fait dans la salle de bain immense. Elle attend. Elle s'assoit par terre. De joie, d'incrédulité. Elle touche son ventre. Elle murmure. Elle sort. Elle cherche Kichilin. Il est dans son bureau à la maison, en visioconférence. Costume impeccable. Voix froide. PDG mode. Elle entre sans frapper. Il coupe le micro. Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré ?» Elle s'approche. Elle prend sa main. Elle la pose sur son ventre encore plat. Et elle dit, voix tremblante. « Kichilin, je suis enceinte. On va avoir un bébé. » Silence. Il la regarde. Ses yeux s'écarquillent. Sa lèvre tremble. Et pour la première fois de sa vie, Kichilin, le PDG intouchable, l'homme qui ne pleure jamais, pleure. Des larmes grosses comme des perles. Il tombe à genoux. Il pose sa tête sur son ventre. Il pleure comme un enfant. Il murmure entre ses sanglots. Un bébé, notre bébé. Le bébé de la petite fille aux bonbons et du garçon qu'elle a sauvé. Il la serre fort. Il rit à travers les larmes. Il dit « Merci. Merci de m'avoir donné ça. Je n'ai jamais rêvé d'être père, parce que je n'imaginais pas une mère comme toi. » Elle pleure aussi. Ils pleurent ensemble, sur le sol du bureau, comme deux adolescents. Il appelle le médecin. Il annule tous ses rendez-vous. Il passe la journée à côté d'elle. Il lui fait manger des cornichons avec du miel. Il lui masse les pieds. Il lui chante des berceuses qu'il invente. Et le soir, il la porte jusqu'au lit. Il s'allonge à côté d'elle. Il pose sa main sur son ventre et il parle au bébé. « Salut, petite toi, je suis ton papa. Ta maman est la femme la plus forte du monde. Elle m'a sauvé avec un bonbon. Et maintenant, vous me sauvez tous les deux. Je vous aime déjà plus que tout l'or de Yundu. » Chouillou sourit dans le noir. Elle murmure « Et moi, je n'ai plus peur de rien, parce que j'ai toi, et j'ai lui, ou elle, notre petit miracle. » Mais dehors, Lindsay apprend la nouvelle. Elle hurle, elle casse tout. Et elle jure une dernière fois, ce bébé ne naîtra jamais. Frères et sœurs,
Le bonheur est là. Mais la tempête arrive. Le prochain chapitre, le dernier. La tentative de Lindsay pour détruire tout. Et le jour où Qi-Shi-Lin montre au monde qu'on ne touche pas à sa famille. Wen Shuyu est enceinte de 7 mois. Son ventre rond. Son sourire éclatant. Elle rayonne. Qi-Shi-Lin ne la quitte plus des yeux. Il annule des réunions pour l'accompagner chez le médecin. Il lui fait manger des fraises à la main. Il dort la main sur son ventre pour sentir les coups de pied. Ils sont heureux, vraiment heureux. Mais Lindsay n'a pas abandonné. Elle a tout perdu. Son statut, ses amis, ses contrats. Elle vit dans l'ombre. Elle boit. Elle hait. Et elle prépare son dernier coup. Elle découvre un secret du passé de Qi-Shi-Lin. Un secret qu'il a caché même à Shuyu. Quand il était adolescent, juste après le bonbon, il a eu une petite amie. Une relation innocente. Quelques mois, rien de sérieux. Mais Lindsay trouve des photos, des lettres. Elle les falsifie. Elle les rend torrides. Elle les fait paraître récentes. Et elle les envoie à Shuyu. Anonymement, avec un message. « Ton mari t'a toujours trompé. Même enceinte, il voit une autre. Regarde les preuves. » Shuyu reçoit le paquet. Elle ouvre. Elle voit les photos, les lettres. Son cœur s'arrête. Elle pleure. Elle tremble. Elle pense « C'était trop beau, trop parfait. Je savais que ça ne durerait pas. » Elle fait sa valise. Elle écrit une lettre. « Qi-Shi-Lin, je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. Je pars avec notre bébé, ne me cherche pas. » Elle sort dans la nuit. Elle appelle un taxi. Elle monte. Mais Qi-Shi-Lin rentre plus tôt. Il voit la lettre. Il voit la valise ouverte. Il voit les photos falsifiées. Il comprend immédiatement. Il appelle son équipe. Il trace le téléphone de Shuyu. Il saute dans sa voiture. Il roule à 200 km/h dans Yundu. Il la rattrape au péage de sortie de la ville. Il bloque le taxi. Il sort. Il court vers elle. Elle descend, en larmes. Elle crie « Laisse-moi partir !»« Tu m'as menti. Tu as toujours aimé une autre. » Il tombe à genoux devant elle, devant le taxi, devant les caméras des péages, devant tout le monde. Il pleure. Il dit « Wen Shuyu, ces photos sont fausses. Cette fille, c'était il y a 17 ans, avant toi, avant même que je te retrouve. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Je n'ai jamais touché personne d'autre depuis la nuit où je t'ai retrouvé. Je t'aime. Toi. Seulement toi et notre bébé. Reviens, reviens à la maison. Je te jure sur tout ce que j'ai que c'est toi et toi seul pour toujours. » Elle pleure. Elle tombe dans ses bras. Ils s'embrassent sous la pluie. Le taxi klaxonne. Les gens filment. Tout Yundu verra la vidéo le lendemain. Le PDG à genoux pour sa femme enceinte. Et Lindsay voit la vidéo. Elle hurle une dernière fois. Elle est arrêtée pour harcèlement, falsification, tentative de destruction de famille. Elle finit en prison. Qi-Shi-Lin porte Shuyu jusqu'à la voiture. Il la ramène à la maison. Il la met au lit. Il reste à côté d'elle toute la nuit, la main sur son ventre. Et 2 mois plus tard, un petit garçon naît. Il l'appelle Wen Qi Bonbon. Parce que tout a commencé avec un bonbon. Et parce que la vie, quand elle est écrite par Dieu, est toujours plus douce que le miel. Frères et sœurs, la série est finie. Mais leur amour, lui, ne finira jamais. Abonne-toi comme si tu assistais à la naissance. Active la cloche pour ne jamais oublier que l'amour gagne toujours. Like cette vidéo comme si tu tenais le bébé dans tes bras. Partage-la à toutes celles qui croient encore aux happy end.